regardez les amis, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et je me demande ce qui est tombé de l'arbre et là je lève les yeux et il y a un petit écureuil qui fait de même, qui est en train de manger. Salut et bienvenue en pleine nature. Alors aujourd'hui je suis au parc Rivière à Bordeaux, en plein cœur de Bordeaux. Donc vous allez venir avec moi, on va essayer de trouver le plus de biodiversité. Allez, c'est parti. Là, un petit merle noir. Regardez-moi ce magnifique cèdre. C'est l'un des plus grands cèdres de Bordeaux. Mais il est atteint par un champignon appelé le Phacidium coniferarum. Excusez-moi de la prononciation. Et en fin de compte, la ville de Bordeaux a décidé de mettre un périmètre de sécurité parce que ce champignon provoque la chute des branches, donc ce qui peut être dangereux pour les visiteurs. Alors au lieu de l'abattre, ils ont décidé de faire un périmètre de sécurité pour le préserver. Et je remercie la ville de Bordeaux parce que trop souvent, quand un arbre est malade, ils décident de l'abattre pour le bien-être des habitants. Alors que c'est pas toujours la meilleure solution. Donc voilà, merci à la ville de Bordeaux. Alors cet oiseau qui fait ce bruit là, c'est un troglodyte mignon. C'est l'un des plus petits oiseaux de nos contrées. C'est vraiment un tout petit oiseau avec une petite queue relevée toute mignonne. Alors le parc Rivière, comme 9 autres parcs sur Bordeaux, est classé refuge LPO. Alors qu'est-ce qu'un refuge? C'est en fin de compte une parcelle de nature ou un petit balcon ou un tout petit jardin qui en fin de compte n'est pas traité par les pesticides, où la gestion est raisonnée pour pouvoir favoriser la biodiversité et ainsi ramener le plus d'animaux possible, de plantes possibles au sein de son jardin ou d'un parc. Si vous êtes intéressé pour pouvoir créer un refuge LPO, je vous mettrai les liens dans la description. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le parc Rivière est un refuge LPO. Donc la municipalité a installé plusieurs nichoirs au sein du parc Rivière. Donc notre mission va être d'essayer de tous les trouver. Allez, c'est parti. Donc alors, d'après la carte, il devrait y avoir un nichoir, un mésange bleu, pas très loin d'ici. Ah, le voilà. C'est un nichoir, un mésange bleu. Et de 1. Allez, on continue. Est-ce que vous connaissez cet arbre? Pour ceux qui boivent des infusions, ils doivent le connaître. C'est un Tilia cordata, ou plus communément appelé tilleul à petites feuilles. Donc on utilise les fleurs de cet arbre pour faire des infusions, qui sont très bonnes contre la fatigue, la migraine, la grippe et les insomnies. Donc c'est un arbre caduc qui perd ses feuilles l'hiver. Alors maintenant on va essayer de trouver celui du rouge-queue à front blanc. Alors, où est-ce qu'il peut se cacher celui-là? Ah, il y en a un là. Hop. Et le voilà. Et de 2. Et la chasse continue. Donc les insectes que vous êtes en train d'observer, ce sont des Pyrochoris apterus, ou plus
plus communément appelés gendarmes. Ce sont de la famille des punaises. Alors vous inquiétez pas, ce ne sont pas des insectes dangereux pour nous, même si elles peuvent émettre des trucs toxiques. Donc vaut mieux vous laver les mains si vous êtes en contact avec cette punaise là, mais rien de bien méchant. Donc elles sont nécrophages et phytophages, c'est-à-dire que nécrophages, elles consomment des cadavres d'insectes et elles participent ainsi à la dégradation de la matière organique. Et elles se nourrissent également de graines et de nectar de fleurs. Alors pourquoi on les appelle gendarmes? Parce qu'en 1690, le roi Louis XIV crée une garde militaire habillée d'un uniforme rouge doré, d'un chapeau et des manchettes et bottes noires. C'est pour ça qu'ils leur ont donné ce nom-là. Donc pour info, ces insectes-là, ce sont des larves. Dire qu'elles ne sont pas encore au stade adulte. Donc maintenant, c'est le nichoir à mésange charbonnière. Alors c'est une mésange qui est plus grosse que la mésange bleue, donc son trou d'envol est un petit peu plus gros. Tiens, le voilà. Et 2-3 nichoirs. Ah super, ça fait plaisir. Allez, on continue. Regardez ce que je viens de trouver. C'est une veste de loup. C'est ces champignons qui, quand ils sont mûrs, les gamins, on s'amuse à taper dessus et ça fait sortir de la fumée. Alors, c'est pas vraiment de la fumée, ce sont des spores. Et arrivées à maturité, elles font craquer le dessus du champignon, je sais pas comment dire ça. Et hop, elles se dispersent dans la nature pour aller former de nouveaux champignons. Donc voilà, et ce champignon a la particularité de ne pas avoir de pieds. Donc nous allons chercher maintenant un deuxième nichoir à mésange charbonnière. Alors... si vous le trouvez, criez pas, pour pas effrayer les oiseaux, mais... le voilà. Le voilà. Alors si je compte bien, on en est à 4. Alors, pourquoi on installe des nichoirs, à votre avis? Tout simplement parce que les gens, systématiquement, dès qu'il y a un vieil arbre, hop, ils l'abattent. Parce que ça fait pas joli, voilà. Et donc du coup, ça fait beaucoup moins de lieux de nidification pour les oiseaux. Donc comme beaucoup d'oiseaux, comme beaucoup de nichoirs qu'on vient de voir, ce sont pour les espèces cavernicoles, c'est-à-dire qui nichent dans des trous de murs ou dans des trous d'arbres. Et ça commence à faire cruellement défaut dans les parcs, jardins, même en pleine nature. Donc pour pallier à ce problème, on installe des nichoirs. Donc on continue notre investigation. Alors là, c'est encore un nichoir à mésange charbonnière que l'on doit trouver. Décidément, elle a la cote ici. Alors, il ne devrait pas être bien loin. Regardez-moi cet arbre. Il est majestueux. Avec toutes ses ramifications. Waouh, extraordinaire. Bon allez, c'est pas tout, mais le nichoir va pas venir à nous. Le voilà. Il est bien caché celui-là. Celui-là, il n'a pas été facile à trouver. Allez, on en a d'autres à trouver.
ça en pleine nature. Regardez-moi cette grâce quand il court, cette agilité. Alors la tactique de l'écureuil quand il se sent en danger, il monte dans l'arbre et il se met à l'opposé de son agresseur, c'est-à-dire de l'autre côté de l'arbre pour pas qu'il le voie monter. Maintenant, c'est un nichoir à mésange bleu qu'on cherche. Alors il devrait être pas loin de celui à la mésange charbonnière. Ah, et il est là-bas. On va essayer de se rapprocher. Celui-là il est bien en évidence. Et voilà, allez, on continue. Donc maintenant on va chercher 2 nichoirs à martinet noir. Alors le martinet noir, c'est un oiseau qui passe toute sa vie en vol, à part pour se reproduire. Donc il s'accouple en vol, il dort en vol, il mange en vol, enfin il fait tout en vol quoi. C'est vraiment un oiseau extraordinaire. Donc fin juillet, août, il s'en va à migration et il reviendra l'année prochaine. Alors normalement c'est ça, cette boîte blanche. Alors vous voyez, les trous d'envol sont situés vers le bas pour permettre aux jeunes de pouvoir s'envoler directement. Comme ils ont des pattes très courtes, ils ne peuvent pas escalader la paroi du nichoir pour pouvoir arriver au trou d'envol. Donc du coup, le trou d'envol est situé au plancher. Comme ça, les petits n'ont plus qu'à sauter et à s'envoler. Regardez ce que je viens de découvrir. C'est une gale du chêne. En fin de compte, cette gale a été créée par la ponte d'une petite guêpe de la taille d'un moucheron. Donc le chêne, pour se protéger, crée cette gale, ce qui protège la larve pendant son développement. Ensuite, elle se nourrit à l'intérieur de la gale et puis en sort et devient une petite guêpe. Donc petite anecdote, cette gale a été aussi utilisée au temps du Moyen-Âge pour créer une encre. C'est l'encre métallogallique. Alors voici la gale, mais cette fois-ci à un différent stade d'évolution. Donc elle n'est pas encore complète. Maintenant, c'est le rouge-gorge familier qu'on va essayer de trouver. Donc alors, le nichoir de cet oiseau, généralement on le pose pas très haut. Ça se trouve, j'ai dû passer devant sans le voir. Ah ben, j'ai pas vu le deuxième nichoir à martiner. Le voilà. Vous voyez, c'est la petite boîte là. Il est bien caché celui-là aussi. Hein. Et de 1. Alors l'oiseau que vous entendez chanter, c'est un rouge-gorge familier. Erythacus rubecula, de son nom scientifique. On va encore trouver un nichoir à mésange charbonnière. Alors, il devrait être par ici. On ne devrait pas être très loin, je le sens, je le sens. Ah, je le sens, j'ai un pif à nichoir. Là, vous voyez? Hop, il est là. Ici. Je vous l'avais dit, j'ai un pif à nichoir. Voilà. Hop, on continue.
Alors, on devrait avoir un nichoir à Citel Torchepeau dans le coin. Là. Bah celui-là a été facile à trouver. Maintenant, c'est un nichoir à troglodyte mignon. Souvenez-vous, c'est l'oiseau que je vous ai montré tout à l'heure qui faisait un petit cri assez sonore quand même pour la taille de cet oiseau. Donc c'est vraiment un tout petit oiseau. Hein. On va essayer de le trouver. Alors il y en a un là. Et dans le coin, il devrait y avoir un nichoir à rouge-gorge familier. Hop là. Alors, on le verra mieux d'ici. Donc là, on voit mieux que celui de tout à l'heure. Donc vous voyez, il n'a pas de trou d'envol, c'est vraiment un nichoir ouvert. Allez, on continue. Regardez-moi ce tronc immense. Waouh. Ça, c'est un arbre magnifique. Extraordinaire. Magnifique. Vous pensez que cet arbre il doit être beaucoup plus vieux que moi. C'est vraiment remarquable de voir des arbres comme ça en plein Bordeaux. Alors, l'autre c'est un nichoir à maison charbonnière, toujours. Décidément, c'est la star du parc Rivière. Et voilà. Trouvé. Allez, on a bientôt terminé de trouver tous les nichoirs. Ah, le voilà. C'est juste devant moi. Alors celui-ci c'est un nichoir à Grimpereau des Jardins. Alors si vous pouvez remarquer, sur sa face avant, il n'y a pas de trou d'entrée. Il se situe le long du tronc, parce que c'est un oiseau qui grimpe le long du tronc, comme la Citel Torchepeau. Donc voilà, un nichoir à Grimpereau des Jardins. Alors il ne reste plus qu'à trouver deux nichoirs à moineaux domestiques et un nichoir à mésange bleu. On va essayer d'observer les nichoirs moineaux domestiques d'ici, mais je suis pas sûr de les voir. Hein, quoique... Ah, on en voit un dans l'angle du mur, sous le toit. Et le plus gros nichoir, le nichoir à chouette-culotte. Alors je sais pas s'il a habité, mais la dernière fois que je suis venu au parc Rivière, j'ai vu une chouette se faire houspiller par des passereaux. Donc à mon avis, elle doit nicher dans le coin ou elle doit rester la nuit ici. Donc à vérifier. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. Quant à moi, je te laisse, je continue ma balade et surtout n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Salut!